Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la place du comics dans l'éducation. Et pour ce faire, j'accueille Maxime. Bonjour Maxime, bienvenue, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors bonjour à tous, merci à toi de m'inviter sur ta chaîne, ça fait vraiment plaisir de faire partie des heureux élus. Alors moi c'est Maxime, donc de la chaîne YouTube Maxime, hein, il y a une certaine logique, j'ai été très original sur ce coup-là. Moi je parle de review d'émissions de télévision, de critiques de films et de séries, et également de comics sur ma chaîne YouTube, dans lequel j'aime bien faire découvrir mes passions diverses et variées, dont les comics font partie. Mais c'est pas pour ça que tu m'as appelé pour faire cette vidéo, hein, on va pas se mentir. C'est parce que accessoirement, à côté, j'ai aussi un travail qui permet de manger et d'acheter des comics, et d'acheter plein de trucs. C'est d'être enseignant, donc je suis professeur d'histoire-géographie dans un lycée, et également professeur de français, parce que j'ai les deux casquettes dans l'établissement où je travaille. Maxime, la BD, les comics et les mangas ont connu une grande évolution depuis plus de 20 ans. Le monde de l'art les a reconnus à part entière, et leurs adaptations sont largement diffusées, que ce soit au cinéma, à la télévision ou même en jeux vidéo. Pourtant, on dénote que les comics, les BD et les mangas sont quasi inexistants dans l'univers scolaire. Que penses-tu justement de leur inexistence au sein de l'éducation nationale ? Alors, je vais casser le truc, puisque j'entends cette question. Et cette question, déjà, elle n'est pas totalement, je dis bien, elle n'est pas totalement réelle. Pourquoi ? Parce que, en fait, il ne faut pas s'imaginer le temps scolaire comme la représentation de ce qu'on doit avoir dans les programmes. Je m'explique. Attention, ça va être technique là. Mais le moment, l'instant où vous êtes rentré dans l'établissement, on va vous proposer plein de trucs. On va vous proposer, bien sûr, de faire des cours. Donc, vous allez avoir toutes les matières possibles et imaginables sur votre journée, selon ce que vous avez fait comme cursus, etc., peu importe le niveau. Mais vous avez aussi tout le reste. Vous avez le temps que vous allez passer à vous sociabiliser, c'est-à-dire à rencontrer des gens, etc. Et vous avez, par exemple, dans 99,999% des cas, vous avez une bibliothèque. Tout le temps. Cette bibliothèque fait normalement ce que le programme ne peut pas faire. Et permet aux élèves de pouvoir découvrir des choses qui ne sont pas dans le programme. Alors il y a des choses qui sont du programme et qui sont en plus et qui s'ajoutent. Mais moi personnellement, je me suis mis devant ma mangatech aujourd'hui parce que pour info, le premier manga que j'ai lu, je l'ai lu à la bibliothèque de mon collège. C'était un Yu-Gi-Oh! Il y avait les 6 premiers tomes de Yu-Gi-Oh! Qui étaient proposés dans... il n'y avait pas de comics à l'époque, mais parce qu'à l'époque c'était pas du tout connu, il y avait très peu d'éditions librairie de comics, Panini faisait pas du tout le boulot, et puis Urban n'était pas encore arrivé, etc. Donc il n'y avait pas encore ce développement du comics, peut-être, mais on était plutôt sur de la BD traditionnelle, on va pas se mentir. Par contre, sur du manga, il y en avait déjà. Moi, il y en avait déjà. Je me souviens aussi avoir lu quelques tomes de Dragon Ball. Ils avaient pas tout, hein. Ah, ils avaient pas tout, hein. Donc ce qui fait que j'avais des blancs, j'avais des trous, etc. Mais par contre, Yu-Gi-Oh! C'était le bon exemple parce que j'avais les 6 premiers. Donc en plus, j'avais une histoire complète, je pouvais suivre les tenants et les aboutissants, Yugi ses premiers pas, ensuite son premier affrontement avec Kaiba, puis le deuxième affrontement avec Kaiba, jusqu'à sa rencontre avec Pegasus. Ça s'était arrêté à peu près là. Pour ceux qui connaissent pas Yu-Gi-Oh! Peut-être que vous comprenez rien à ce que je viens de dire, mais c'est des mangas qui sont très importants dans ma vie. Et justement d'ailleurs, la bibliothèque rajoutait ça, c'est-à-dire que ce qui n'est pas dans les programmes, la bibliothèque peut jouer ce rôle de le renforcer. Maintenant, il faut le savoir, il y a une liberté pédagogique qui est totale. Alors, moi je suis professeur d'histoire, géographie et de français, comme je le disais tout à l'heure, et en fait, je vais le dire simplement, mais en histoire-géographie, ce qui compte c'est l'objectif. L'objectif, c'est soit d'apprendre une compétence, soit d'apprendre une connaissance, voire les deux normalement. Et pour atteindre cet objectif, pour l'atteindre, on te laisse une liberté pédagogique de comment tu veux faire. Ce qui fait que tu peux très bien vouloir utiliser des documents qui sont différents. Il n'y a aucune obligation à devoir utiliser tel type de document, telle carte, telle chose, tel document écrit, etc. Aucune. Tu peux très bien, par exemple, si tu as envie de commencer ta séquence d'histoire-géographie, par exemple, je sais pas moi, d'histoire sur le monde romain, tu peux utiliser des bandes dessinées. Alors, comics ou pas comics, hein, j'étends. Mais tu peux utiliser du manga, tu peux utiliser ce que tu veux. C'est pas interdit. Il n'y a aucun endroit dans l'éducation nationale où c'est écrit « tu n'as pas le droit de faire ça ». Par contre, évidemment, ils vont pas t'y encourager. Évidemment, parce que le but de l'école au sens large, c'est de donner une culture, etc. Et on va pas se mentir entre nous, hein, le manga, le comic, ça n'a pas l'image du truc où tu vas avoir du savoir à l'intérieur. C'est plutôt, comme je le disais tout à l'heure, un moment
de plaisir. Tu vas prendre du plaisir à lire un manga, tu vas prendre du plaisir à lire un comics, tu vas prendre du plaisir à lire une BD, et c'est important. Et c'est pour ça que je dis que la bibliothèque, ce qu'elle propose, c'est justement peut-être de laisser à certains de pouvoir avoir... Alors elles sont, hein, on va pas se mentir, elles sont pas trop chargées souvent les bibliothèques, mais des fois, il peut y avoir des petites perles, comme je disais sur Yu-Gi-Oh tout à l'heure. Et c'est là où j'ai le souci perso, c'est que j'aurais aimé, moi personnellement, qu'il y ait plus de choses sur les comics, bien sûr, dans les programmes. Mais ça veut pas dire que c'est pas écrit, que ça n'existe pas. Je vais te prendre un exemple. Un exemple tout simple, tu veux faire la propagande, par exemple, eh ben, tu peux très bien utiliser des affiches, tu peux très bien utiliser des documents de texte, etc., etc. Mais tu peux utiliser des extraits de comics et plein de choses. Tu peux utiliser des extraits de films, tu peux utiliser des extraits de séries, tu peux utiliser... Il y a plein de choses dont tu peux te servir si ça t'amène à ton objectif, je le rappelle, acquérir une compétence, acquérir des connaissances. Donc, c'est en plus, vous le savez peut-être pour certains, mais il y a des BD par exemple, des BD, alors là je sors du comics, mais c'est pour vraiment généraliser, il y a des BD qui sont historiques maintenant. C'est-à-dire qu'il y a par exemple, vous voulez faire la Gaule, bon, bah, alors vous allez utiliser Astérix. Bon, bah, Astérix, c'est pas, voilà, c'est une BD qui veut faire rire, c'est une BD qui repose beaucoup sur des jeux de mots, sur une aventure, etc., etc. Moi j'en suis très très fan, et ben voilà. Mais par contre, il y a des BD historiques qui, elles, par contre, ont la volonté de raconter des choses historiques, d'être très précises. Et l'avantage que ça a, c'est que le dessin permet aux élèves de mieux comprendre, etc. Et je connais plein d'enseignants qui utilisent de la BD. Par exemple, vous voulez faire je sais pas, un roman extrêmement connu, vous pouvez utiliser peut-être une partie qui a été récupérée en bande dessinée, ou qui a été récupérée en film, et pour montrer justement comment il a été traité sur plein de supports. Ça, c'est pas du tout interdit, bien au contraire. C'est ce qu'on appelle... Nous, voilà, comme je l'ai dit, la liberté pédagogique tu choisis le document ou l'élément qui va te permettre de pouvoir le mieux enseigner, le mieux réaliser ton cours, ça c'est à toi de voir. Après, voilà, il y a des enseignants, on leur a appris, parce que bah, si vous avez 20 ans de carrière ou 30 ans de carrière, vous imaginez bien avec l'âge que j'ai, hein, même si on vieillit quand même, mais l'âge quand même, je suis quand même très jeune, bah voilà, moi j'ai appris, on m'a même fait des cours à l'université où on m'a dit, il faut utiliser des supports différents, ne vous enfermez pas à utiliser que des textes et des cartes, vous pouvez utiliser de la BD, vous pouvez, j'ai même eu, pour vous dire, une heure entière de cours où on m'a expliqué les vertus et l'intérêt d'utiliser de la BD. Voilà. Je citerai un exemple tout à l'heure d'une BD qui marche extrêmement bien en cours. Alors après, il faut que les élèves soient réceptifs. Cette année, moi, c'est pas forcément le cas parce que j'ai pas forcément le public qui est intéressé par ce genre de truc. Mais par contre, quand vous avez le public qui est demandeur, vous le savez, je le dis, voilà, je brise le quatrième mur, mais les enseignants, quand les élèves, ils ont envie et ils ont encore plus envie, et ben l'enseignant, il a envie d'en faire plus. Moi, je sais que c'est le bon cas. Quand j'ai des classes qui fonctionnent très bien, et même des fois qui vont plus vite que d'autres classes que je peux avoir, si j'ai le même niveau par exemple avec deux classes différentes, il y a des classes des fois qui vont plus vite. Et ben, pourquoi les faire travailler plus? Bah, peut-être que tu peux leur proposer des choses un peu différentes, mais qui auront toujours un intérêt pédagogique majeur. Mais en tout cas, un peu différent, un peu à se dire, ah tiens, ça peut être sympa et tout. Et j'ai déjà proposé des choses qui sortaient un petit peu du cadre, légèrement, hein, légèrement, mais qui sortaient du cadre, mais qui avaient toujours un intérêt pédagogique et qui faisaient que je ramenais bien les élèves. J'ai parlé par exemple, je sais pas moi, des légendes arthuriennes par exemple, à un moment en français, voilà, j'avais décidé de faire les légendes arthuriennes, quelque chose qui, moi, un thème qui me passionne, et bah, j'avais diffusé un petit extrait par exemple du film Ready Player One, peut-être que vous le connaissez. Et ben dans Ready Player One, il y a tout un moment dans lequel on a vraiment le sentiment que c'est une quête, alors effectivement c'est une quête avec les moyens d'aujourd'hui, donc on a une voiture qui peut rouler hyper vite, on a plein de trucs. Si vous l'avez jamais vu, allez le voir, il est vraiment génial ce film, moi en tout cas je l'aime beaucoup. Et ben j'aurais montré un petit extrait, je veux dire, vous allez voir. Il y a plein de références, le personnage il s'appelle Percival, bah voilà, ça ressemble quand même à Perceval, etc. etc. Et les élèves, ils disaient, ah oui, et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient la référence par rapport au cours qu'on avait fait avant, et bah, ils étaient satisfaits d'avoir un petit peu plus de culture. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas parce que c'est pas écrit dans les programmes que ça compte pas. La bibliothèque, ça compte, tout compte. Il n'y a pas, par exemple, moi, on avait organisé dans mon établissement, pendant une semaine, ce qu'on appelait la semaine de la lecture. C'est-à-dire que pendant, à 10h, après la récréation, on avait un quart d'heure où les élèves pouvaient amener ce qu'ils veulent,
c'est pas le bouquin du cours, c'était pas je leur ai pas dit de lire le bouquin que moi je faisais lire parce que il faut que je fasse lire un livre. Non, vous amenez ce que vous voulez. Si vous avez envie d'amener, je sais pas, un manga, un roman que vous aimez bien, si vous avez envie d'amener une BD, vous apprenez ce que vous voulez. Et pendant 15 minutes, on ne faisait pas cours. Donc moi, bah, j'attendais. Souvent, bah, moi aussi, je sortais un bouquin pour justement bah, me donner l'exemple, comme on dit. Et voilà, parce que j'ai en plus moi j'ai du choix, donc il n'y a pas de problème. Et les élèves, et en plus c'était super intéressant parce que les élèves qui amenaient des choses justement qu'ils aiment, et ben ils avaient envie d'en parler. Et donc moi des fois je m'approchais, je disais ah tiens toi tu lis bah, tel manga, bah je connaissais pas, bah, j'ai regardé, je dis ah ouais c'est sympa, c'est bien dessiné, ça a l'air cool, est-ce que je vais pas essayer de le lire moi-même, voilà et parce que on apprend tous, moi j'essaye d'apprendre des choses à mes élèves, mais on apprend aussi des élèves. Et les élèves ils ont une culture que nous on n'a pas, ils viennent d'une génération, c'est pas ma génération, donc il faut rester ouvert. Et c'est souvent intéressant justement de discuter avec ses élèves, de discuter de façon professionnelle, mais des fois ils ont envie de te parler de certains trucs, et ben ça peut être très intéressant. Et ben ce type d'initiative par exemple, ça permet de, même si on n'impose pas, on dit pas il faut qu'ils lisent des comics, il faut qu'ils lisent des mangas, mais déjà quand on laisse la liberté, on peut avoir des super surprises, parce qu'on peut avoir des super surprises d'élèves qu'on pensait absolument pas comme peut-être sérieux ou bon élève, etc. Et là tu vois que par contre bah, l'élève, il est super passionné par ce qu'il fait, il adore l'Attaque des Titans, il adore Naruto. Moi j'avais un élève par exemple, il lisait Naruto en classe. Bah moi mon Naruto, c'est ma Madeleine de Proust. Je suis né avec, j'ai été élevé avec. Mais j'ai quelqu'un d'autre par exemple, moi j'avais parlé un peu comics en classe et qui s'est dit bah moi j'aimerais bien commencer. J'ai dit bah tiens tu pourrais commencer par peut-être le Batman de Greg Capullo ou peut-être Green Arrow de Jeff Lemire si le dessin te perturbe pas trop. Mais voilà j'ai proposé ça mais pas bah la personne s'est lancée et elle a dit ah ouais c'était génial. Et bah voilà c'est un échange et c'était des instants d'échange comme ça, la salle de cours, ça c'est fait pour. Donc voilà, pour moi, même si les comics sont absents de l'éducation nationale au sens large, enfin en tout cas dans les écrits, ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement absents et que ça compte pas du tout. Comment comprendre cette discrétion alors que pour la plupart, les enseignants d'aujourd'hui ont grandi eux-mêmes entourés de ces œuvres? Oh bah il y a 3 raisons hein, qui font ça. Alors la première déjà, une raison toute bête, c'est que quand, par exemple, ton objectif, je reprends toujours ce que je disais sur l'objectif, ton objectif c'est tu veux vérifier que les élèves comprennent un texte. Et ben, la bande dessinée, il y a à la fois ce qui est écrit et il y a à la fois ce qu'on nous montre, c'est-à-dire le dessin, qui te permet de comprendre. Donc déjà, bah, c'est une barrière, c'est-à-dire que tu ne peux pas, par exemple, pouvoir, si jamais ton objectif, c'est un objectif de compréhension et que l'élève doit comprendre quelque chose, bah, la BD c'est un peu de la triche. Ça veut pas dire qu'il faut pas l'utiliser, hein. Attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais voilà, c'est un peu de la triche. Donc par exemple, pour cet objectif-là, on peut pas. Et c'est quand même un des objectifs principaux en cours, que ce soit en français, en histoire géo, ou peu importe la matière, bah voilà, c'est pour ça. Ensuite, je pense qu'il y a aussi plein de matières où bah, le comics, la bande dessinée, le manga, ça n'a pas vraiment sa place. Un prof de physique-chimie, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse véritablement avec une BD? Après, à la limite, encore, franchement c'est très compliqué. Un prof de PS c'est pareil, c'est compliqué. Un prof de mathématiques c'est compliqué également. Un prof de, je sais pas, moi j'ai eu la chance parce que j'enseigne des matières qu'on appelle plus littéraires, donc forcément on a le droit de plus lire. Mais déjà il y a plein de matières où déjà ça compte pas. Et ensuite si on rentre dans la matière littéraire, bah, c'est que les programmes, ils veulent quand même que les élèves, ils aient l'air, je reprenais ce que je disais tout à l'heure, qu'on leur donne de la culture et qu'on leur donne donc des livres qui sont un peu du patrimoine culturel. Et malheureusement, bah, les comics, ils n'ont pas ce statut. Et pareil pour les mangas d'ailleurs, et pareil pour les BD, c'est assez rare. Aujourd'hui, on va préférer leur dire, bah voilà, il faut que vous lisiez un Victor Hugo, je sais pas, un Charles Baudelaire ou ce que vous voulez, parce que c'est du patrimoine, parce que c'est un socle culturel qu'on aimerait que tous les élèves aient à la fin de leur cursus, voilà, que tout le monde ait ce patrimoine-là. Je sais pas si ça arrivera un jour, mais en tout cas, c'est l'objectif. Et parce que on le voit, hein, on l'a souvent vu des fois dans des émissions de télé où on se moque des fois parce qu'il y en a certains qui disent oh purée il sait pas qui c'est, il a jamais entendu ce nom-là, il fait des bourdes, etc. Et justement on essaye d'enlever ça, on essaye de donner un peu de culture G. Et c'est vrai que le manga ou le comics, je reprends l'idée de tout à l'heure, c'est que le manga et le comics pour moi c'est plus associé à un moment de plaisir, c'est-à-dire que tu vas lire ça parce que c'est de la lecture plaisir. Et le cours, attention tu peux prendre du plaisir à aller en cours, moi-même j'en prends quand je vais faire cours, et j'en prenais déjà quand j'étais élève et que j'allais faire un cours qui me passionnait et que je trouvais hyper intéressant. C'était pas le cas quand je trouvais des cours pas intéressants, mais quand je trouvais un cours intéressant, bah, j'étais content d'être là, et puis même content d'être avec mes potes et tout, voilà, mais c'est autre chose. Là, je sais pas, j'ai du mal à dire que oui c'est discret, mais les enseignants
ils sont pas tous déjà élevés avec des comics. Ceux qui font les programmes, on peut pas être sûr qu'ils en font, qu'ils en lisent du tout et qu'ils aient vraiment trouvé ça intéressant. Et surtout, est-ce qu'ils voient vraiment l'intérêt pédagogique comme je t'expliquais tout à l'heure? Bah en fait, pas forcément. Bah, pas forcément, et je pense que c'est ce qui justifie que ça a une place relativement limitée dans l'éducation nationale. Selon toi, ces œuvres ont-elles un rôle à jouer au sein de l'éducation de nos jeunes? Oui, alors ça c'est sûr. Pour l'éducation, c'est certain. Comme je l'ai dit, l'éducation, ça repose pas sur le fait de savoir, je sais pas moi, qu'est-ce qu'une fonction affine. Oui, c'est très sympathique, mais il y a plein de choses qui sont à l'école, comme par exemple, je l'ai dit, se socialiser, et aussi, parce que voilà, tu rencontres plein de gens, et c'est cool, voilà, et c'est important aussi d'aller rencontrer des gens, parce que voilà, c'est un jeu social important, mais aussi, comme je l'ai dit, la bande dessinée, ça peut apporter plein de choses aux élèves. Ça peut déjà leur apporter de se dire que la BD, le manga, ou ce que tu veux, ça peut être un moment de plaisir, parce qu'il y en a plein, on les connaît. Hein. On leur dit, on va lire un truc, ah non, c'est pas possible monsieur, on peut pas faire ça. Bah si, c'est ce qu'on nous demande, on veut absolument qu'on lise un livre par trimestre, donc on doit lire un livre par trimestre, donc on doit le lire, c'est un impératif, mais si tu le présentes comme ça, si tu le dis, voilà, il faut absolument... Bah, j'ai envie de dire, tu fais pas rêver. Alors que si par contre tu dis, oui, moi on va lire un livre, parce que ce livre-là, il m'a beaucoup plu, et franchement, voilà, j'ai aimé ce livre, j'ai envie de vous en parler, etc., etc., parce que c'est un livre qui va vous passionner, vous allez voir, on va suivre une quête, on va suivre ce que vous voulez, ou par exemple, moi j'ai fait lire un livre policier, par exemple. J'ai adoré lire ce livre policier. Il était un peu long, mais honnêtement, il était super. Ce qui fait que quand j'ai pu le remettre pour mes élèves une année suivante, bah, je l'ai remis. Alors il est un peu long, donc c'est le défaut de ce livre, mais par contre il est vraiment super intéressant, et en plus il y a un film, donc ce qui permet de pouvoir comparer, il se passe pas les mêmes choses en plus dedans, ça se termine pas pareil, donc c'est génial, parce que ce qui fait que ceux qui lisent le livre, bah, ils disent, tiens c'est bizarre, ça se repose pas pareil, etc. Et c'est super bien. Après, bon, elles ont pour moi, si on revient vraiment sur le thème du comics, donc déjà, comme je l'ai dit, ça permet de faire, de prendre du plaisir à la lecture. Ensuite, ça permet aussi de créer, d'aider à l'imagination. Parce qu'on le sait, par exemple, en français, on fait de plus en plus de travail d'imagination, voilà, d'invention, comme on l'appelle. On écrit, on te dit, bah voilà, allez hop, il faut que tu me racontes quelque chose. Bah ça, c'est bien quand tu as, par exemple, je sais pas, moi, si je travaille sur le thème de la science-fiction, bah c'est vrai que si tu as lu peut-être des BD qui parlent de la science-fiction, de comics qui parlent de la science-fiction, ça peut aider. Ça peut ou des films ou des séries, ça peut aider. Donc ça aussi, ça peut compter. Ensuite, clair et net, toute lecture, ça apporte du vocabulaire. Plus on lit, plus on apprend du vocabulaire, plus on découvre des mots nouveaux. Et ça, bah pareil, sur une copie, c'est toujours utile. Peu importe que ça ait été écrit sur une bande dessinée ou sur un roman. Dans une BD ou un roman, il y a du vocabulaire, il y a plein de choses, donc ça aussi, c'est important. Mais voilà, je pense que, effectivement, le comics, de toute façon, ça a un rôle à jouer dans l'éducation. C'est pas la priorité, c'est pas vital, mais c'est utile pour tout le monde. Et je terminerai juste sur un dernier point, c'est qu'aussi, le fait de lire une BD, le fait de lire un truc, c'est aussi le fait de se poser aussi. D'apprendre à se poser, d'apprendre à passer un moment tranquille et de se dire on va lire une BD, on va lire un comics, on va lire un manga, on va lire ça au calme. Et ça aussi, bah, ça fait du bien. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je sais que ça me fait du bien moi, quand je me pose avec ma BD et tout. Et ça, c'est quelque chose qu'on perd un petit peu aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est quand même assez important. Toi qui enseignes l'histoire-géographie, t'imagines-tu un jour utiliser des comics, et si oui, sur quelle thématique? Alors, oui, en histoire-géographie, j'ai 3 exemples. Le premier, je connais quasiment plein de manuels, et plein d'enseignants qui le mettent sur leur diaporama, sinon, qui mettent, quand on commence le thème sur la Seconde Guerre mondiale, et même avant ça avec la montée des totalitarismes, en fait, ce qui passe entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, où on utilise des affiches de propagande. Et les 3 quarts du temps, on va retrouver des affiches de Captain America, enfin des couvertures de Captain America, qui bah, fracassent le représentant, je voudrais pas que ta vidéo ait des problèmes, parce que je sais que si on prononce ce mot, des fois ça peut être compliqué, mais voilà, le représentant de l'Allemagne de cette époque-là, entre 39 et 45. Ça, c'est des couvertures assez iconiques, quasiment tout le monde les connaît, où vous avez Captain America comme ça qui met son punch dedans, je sais que moi-même je le fais. C'est-à-dire que moi-même je le mets dedans. Ça c'est une œuvre, enfin c'est un support que quasiment, enfin beaucoup d'enseignants utilisent. Parce qu'en plus il est même dans les manuels. C'est-à-dire que dans les manuels scolaires, j'en ai déjà vu des couvertures de Captain America, c'est pas rare du tout, c'est vraiment pas rare. Le deuxième, c'est un comics que moi j'adore et que j'amène souvent pour mes élèves, c'est le comics Superman Red Son. Alors Superman Red Son, c'est un comics qui est fait par Mark Millar,
qui est un peu, pas très long en plus, donc il est super intéressant, et qui raconte, en fait, si Superman, au lieu de tomber aux États-Unis, il était tombé en URSS. Et donc il devient un argument de propagande, et il devient voilà, le représentant de l'idéologie soviétique. Et parce qu'il est clairement là la représentation de l'homme parfait qui était recherché par l'idéologie soviétique. Et ben là, ce comics, il est génial. Et ben pour info, il y a le comics maintenant, et ils ont même fait un animé qui est sorti il y a pas longtemps, qui peut être utilisé, et je sais que moi par exemple, je l'ai sur ma clé USB. Je l'emmène toujours avec moi, parce qu'on sait jamais. Si par exemple, pour une raison ou pour une autre, on a fini les cours plus tôt, j'ai une classe avec laquelle j'ai pris de l'avance, donc forcément bah, je sais pas trop ce que je vais faire, et ben je vais peut-être leur diffuser un extrait de Superman Red Son, parce que c'est hyper bien fait, ou alors je leur proposerai, parce que j'ai quelques extraits justement de Superman Red Son en planche que j'ai récupéré, et donc je leur montrerai quelques extraits en disant bah alors on va essayer de rechercher juste tous les petits trucs easter eggs voilà, sur Superman Red Son, sur bah voilà, quelles sont les représentations du monde communiste, Superman, pourquoi Superman c'est une bonne représentation, enfin, et faire un échange dessus. Ça, moi je sais que j'aime bien m'en servir parce que je trouve qu'à chaque fois ça marche très bien. C'est mon avis, hein. Mais je trouve que ça marche vraiment bien. Et ensuite, tu vois, un truc qui a rien à voir, mais par exemple, en éducation morale et civique, on peut parler de thèmes de société. Et j'avais décidé, alors je sais pas si vous connaissez cette bande dessinée, elle est moins connue, mais moi j'adore. D'ailleurs, je la lisais quand on faisait justement la semaine de la BD. J'avais décidé d'emmener ça parce que je me disais ça peut être sympa à leur faire découvrir s'ils connaissent pas. Oui, j'étais malin, je me suis dit tiens, le concept il est vraiment bien, donc j'ai envie de leur faire découvrir. Le comic s'appelle Animosity, d'ailleurs j'attends la suite avec impatience, je sais pas du tout si ça sortira, j'ai tellement peur que la série soit arrêtée. C'était publié chez Sorgle Comics, mais je sais pas s'ils publient encore des trucs, mais si jamais ils voient cette vidéo, n'hésitez pas à continuer de publier cette série parce que c'était ma série préférée de leur catalogue. Voilà, petit placement, on sait jamais, je sais que tu as des relations avec les patrons de iComics, donc peut-être, on sait pas, peut-être, vas-y, essaye quand même, juste pour moi. Mais voilà, et donc le comic s'appelle Animosity, donc en fait Animosity c'était le thème, c'est si les animaux se mettaient à penser, si les animaux se mettaient à se réveiller, et si les animaux se mettaient à se venger. Et en fait on suit une jeune fille avec son chien, qui, son chien donc lui aussi, bah voilà, il est désormais capable de parler, de s'exprimer, de réfléchir et tout ce que tu veux. Sauf que lui, il va pas décider de se venger sur la jeune fille parce qu'elle lui a jamais fait de mal et qu'au contraire, il l'aime bien. Et donc, il va décider de la défendre et il va y avoir une opposition d'idéologie entre les animaux qui ont souffert par l'homme et les animaux qui, eux, par contre, aiment l'homme et n'ont pas envie de leur faire du mal et juste de cohabiter avec eux. C'est hyper bien. Et en EMC, par exemple, j'avais décidé, et je l'ai même fait en français, pour vous dire, je l'ai fait dans les deux casquettes, je l'ai fait en EMC, en débat, et après je l'ai fait en français, où je leur ai fait écrire sur l'objectif de défendre la cause animale. Et où en fait, je leur avais dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme texte, par exemple, un texte qu'on projetterait sur une affiche, enfin, voilà, j'avais fait tout un projet là-dessus. Et ben, je m'étais servi de ce support-là, parce que dans les premières pages de Animosity, il y a ce moment en fait où vous avez deux cases l'une sur l'autre. J'espère que, je sais pas si ça sera visuel, mais vous aviez en fait une case où vous voyez bah voilà l'animal avant, l'animal après, l'animal avant, l'animal après. Et d'un coup, eh ben, vous tourniez la page et là l'animal avait découvert un peu d'intelligence, comme je l'ai dit, et, enfin en tout cas la conscience. Et d'un coup, tac tac, ça continuait et d'un coup, bah on voit ce que ça devient. Certains, comme je l'ai dit, bah restent avec leur maître et puis bah ça se passe bien. Et d'autres, par contre, se révoltent contre l'être humain et là, bah, les dévorent. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Et personnellement, je m'en étais servi comme support d'accroche, c'est-à-dire pour partir de là. Et je m'en étais servi et ça avait relativement bien marché. Parce qu'en plus la couverture, elle était assez... la BD en elle-même, elle était super jolie, la BD Animosity. Ce qui fait que ça donnait vraiment envie aux élèves de le découvrir, tout simplement. D'après toi, l'utilisation des comics permettrait-elle de sensibiliser et de transmettre plus facilement auprès de nos jeunes générations des faits historiques et marquants, comme par exemple avec le Testament de Magnéto qui parle de déportation, Superman écrase le clan qui parle de racisme et de discrimination, ou encore Black Widow qui a une approche de la guerre froide notamment? Alors oui, bien sûr, le comic ça peut permettre de faire des liens, on va dire, avec des périodes historiques qu'on n'a pas connues. Ça c'est très bien. Le meilleur exemple, qui est très souvent utilisé, c'est... alors c'est pas pour la BD, mais c'est pour de la BD, c'est pas pour du comics, mais tu vas voir où je vais en venir, c'est Tintin. Tintin, c'est très souvent utilisé quand on veut faire un truc sur le racisme, par exemple, c'est très utilisé. Parce que Tintin, les premiers temps sur Tintin, c'est... Si vous avez déjà lu Tintin au Congo avant qu'il soit modifié, et on peut s'en servir,
je peux vous dire que c'est hardcore. Et bah ça marche très bien avec les élèves parce qu'ils se disent mais c'est pas possible, on pouvait vraiment, enfin ça a vraiment été écrit. Bah oui, ça a été écrit à une certaine période de notre histoire et bah ça choquait pas plus que ça à ce moment-là. Et aujourd'hui ça choque. Donc ça par exemple Tintin c'est un très très bon exemple. Et je l'avais pas utilisé tout à l'heure parce que j'avais vu qu'il était dans tes propositions après. Le Testament de Magnéto. Alors le Testament de Magnéto, c'est un comics, j'ai jamais pu m'en servir pour le moment. J'ai jamais pu m'en servir. J'adorerais m'en servir. Mais j'ai jamais pu m'en servir. Alors il y a une raison simple, c'est que d'abord à une époque je l'avais pas. Le Testament de Magnéto, je l'ai eu assez tard, mais voilà, je l'ai découvert et maintenant je comprends pourquoi c'est aussi génial. Le Testament de Magnéto, effectivement, ça peut marcher. Cependant, je vais être quand même honnête. Moi, sur la Seconde Guerre mondiale, vu qu'on a du support vidéo et qu'on peut montrer vraiment l'horreur par l'horreur, je le montre l'horreur. Ça dépend l'âge des élèves, hein. Si vous enseignez à l'école primaire, faites-le pas. Hein. D'ailleurs, ça peut être très bien pour l'école primaire. Mais si vous êtes en collège et en lycée, moi j'estime qu'ils sont suffisamment grands, surtout en collège, si jamais ils vont pas forcément faire des études en général et qu'ils auront plus trop d'histoire géo, il faut absolument leur faire comprendre. Et par exemple, il y a une super vidéo sur internet que moi j'ai diffusée à mes élèves. Et on pourrait se dire pourtant, vous allez dire, là par exemple, c'est la culture, pas culture, c'est la vidéo de Thibaut InShape, dans lequel il invite Ginette Kolinka pour parler des camps de concentration et d'extermination. La vidéo, elle est géniale. La vidéo, elle est géniale. Pourquoi? Parce que c'est pas un historien qui parle. Thibaut InShape, il a jamais fait, voilà, il est allé au collège et au lycée comme tout le monde, mais voilà, il n'a pas fait des études d'histoire, mais rien du tout. Par contre, la vidéo, elle pose les questions que tous les élèves se posent, parce que c'est quelqu'un qui a juste envie de poser des questions, qui a envie de poser des questions normales, et elle est hyper intéressante. Et c'est une vidéo, j'espère qu'elle restera. Moi, je l'ai récupérée sur mon ordi pour être sûr que je l'ai toute ma vie. Parce que je pense que c'est une vidéo qui pourra être diffusée pendant plus de 30 ans dans les salles de classe. Parce qu'elle est hyper bien. En 10 minutes, on voit tout. Il y a même un peu d'humour, il y a un peu de trucs. Elle marche super bien. Donc pour ce thème-là, on peut utiliser, bien sûr, on peut utiliser le Testament de Magnéto, bien sûr, et j'encourage tout le monde à l'utiliser parce que vraiment la BD en plus elle est géniale. Mais pour la Seconde Guerre mondiale, sur le thème vraiment de l'horreur, la barbarie nazie, on pourrait dire, voilà, c'est 99% du temps, moi perso, j'utilise des images parce qu'on a la puissance des images. Quand la BD c'est intéressant, c'est pour ça que je vous prenais l'époque romaine tout à l'heure. C'est là où ça peut être intéressant de montrer de la BD, c'est pour des époques dans lesquelles on n'a pas de support. Vous voulez montrer de l'époque romaine? Bah si, on a des supports, on peut montrer des poteries, on peut montrer des trucs, mais vous n'avez pas de vidéo. Enfin si, vous avez des reconstitutions, vous pouvez montrer des images de séries un peu spectaculaires, mais voilà, pour casser un peu et pour changer, vous pouvez utiliser de la BD qui représente une période romaine, etc., etc. Vous pouvez. Ça c'est, moi j'encourage tout le monde à le faire parce que c'est vraiment très utile. Mais par contre, voilà, c'est pas forcément pour le Testament de Magnéto en tout cas que je l'aurais fait. Le Superman qui écrase le Ku Klux Klan, bah je suis d'accord avec toi. C'est comme par exemple, bah, comme je disais tout à l'heure pour les affiches de Captain America, enfin les couvertures de Captain America, elles sont utilisées tout le temps. On peut en utiliser plein. Hein. Donc vraiment là en termes historiques, ça par contre sur tout ce qui est propagande, tout ce qui est racisme, tout ce qui est ça, les comics c'est une mine d'or. Il y a plein de choses dedans. Il y a plein. J'ai même envie de dire, vous pouvez même presque faire réagir avec certains comics. Ah merde, j'ai plus le nom. Il y a un comics qui est sorti très récemment chez Delcourt, qui par exemple met Jésus-Christ en scène. Ah, j'ai plus le nom, je pourrais vérifier, mais il est sorti très très récemment. Et je suppose que tu mettras la couverture, comme ça tout le monde verra bien de quoi je parle. Et qui est sorti chez Delcourt. Il est super ce comics, je l'ai pas lu. Donc je peux pas vous dire s'il est bien, mais par contre, en termes de support, si vous voulez faire de l'EMC, là vous pouvez vous régaler. Parce que, bah voilà, il y a une représentation de Jésus, attention, elle est un peu particulière. Vous pouvez utiliser Preacher aussi, attention à ce que vous utilisez sur Preacher, mais vous pouvez l'utiliser. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut potentiellement utiliser, même si moi j'ai jamais utilisé Preacher parce que pour moi c'est trop violent, mais on peut utiliser plein de choses, c'est pas du tout interdit. Voilà, après Black Widow, Guerre froide, alors personnellement je l'ai pas lu donc je vais pas pouvoir t'en parler exactement. Pour la Guerre froide, il y a plein de dessins, de toute façon moi j'en utilise beaucoup, parce que j'aime beaucoup le dessin de base, des caricatures, des choses comme ça, j'aime beaucoup. En plus souvent la caricature, il y a un peu de sous-texte, mais ça peut très bien marcher avec du comics, il n'y a pas de souci. Et voilà, ça peut permettre bien sûr de sensibiliser les générations actuelles, mais dans les exemples que tu as pris, vraiment je te dirais quand même, c'est que le support vidéo aujourd'hui, il y a tellement de facilité à pouvoir diffuser du support vidéo qu'on s'en sert en fait. On s'en sert. Les cas sont toutes quasiment aujourd'hui normalement un vidéoprojecteur dans lequel tu peux diffuser des vidéos. Bah, on en profite, c'est vrai qu'on en profite. Mais ça veut pas dire qu'on n'utilise pas de comics, ça veut juste dire que sur certains thèmes par exemple précis, on aime bien parfois utiliser bah voilà, de la vidéo. Parce que pour les élèves c'est un peu plus sympa, ça fait une coupure parfois aussi, ça peut aider. Mais
moi je sais que j'hésite pas du tout à utiliser du comics dans les exemples que je t'ai cités tout à l'heure. Ressens-tu un engouement particulier de la part de tes élèves vis-à-vis des super-héros depuis la sortie des films au cinéma? Alors oui et non. J'ai changé d'établissement cette année et donc j'enseigne quasiment exclusivement avec des filles. Ce qui fait que je te cache pas, les films de super-héros, c'est pas trop leur kiff. Donc personnellement, cette année, ça ne marche pas. Par contre, j'ai enseigné l'année dernière et l'année dernière ça marchait un peu mieux. Ça marchait mieux. Ils étaient voilà parce que j'avais des classes avec autant de garçons que de filles, donc c'était plus mixte. Attention, c'est pas, il y a des filles qui peuvent lire des comics, c'est bien au contraire, mais c'est juste qu'elles sont moins intéressées. Voilà, en tout cas moi dans cette année, elles sont, voilà, j'ai jamais senti un intérêt particulier pour le comics au sens large. Par contre, bah oui, il y a un engouement. Par contre, est-ce que c'est un engouement? Quand je vois, voilà, vis-à-vis des super-héros, oui, mais est-ce que ça se reporte sur le comics? Je suis pas sûr. Hein. Moi, honnêtement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que les gens qui regardaient Avengers soient allés voir, soient allés lire Ultimates ou j'en sais rien. Enfin, Batman versus Superman. Est-ce que tout le monde est allé voir lire le Superman Batman de Jeff Loeb ou moi, je pense pas. Hein. Peut-être que je me trompe. Hein. Par exemple, la Snyder Cut. Est-ce qu'il y en a qui sont allés voir la Justice League de Jeff Jones avec le dernier tome qui est très bon avec la guerre de Darkseid? Je suis pas certain. Hein, je suis pas certain. J'avais vu, je sais plus, un jour il y avait le patron d'Urban qui avait parlé. François Hercouet qui avait expliqué que quand il y avait des personnages à la télé, il les poussait en comics, comme par exemple Arrow, parce qu'il y avait la série Arrow, donc il le poussait. Flash, il y avait la série Flash, on essaye. Il y avait le début de la série Supergirl, donc il a essayé de mettre la série Supergirl je sais plus, mais voilà, il y avait une série Supergirl aussi, il y a eu Castle Tom, on n'a jamais eu la suite. J'avais essayé, c'était pas terrible, donc ça je pouvais comprendre qu'on n'avait pas forcément envie de voir la suite. Là, par exemple, bon, ouais, c'est compliqué parce que, par exemple, Arrow a disparu là, il y a plus de série Arrow. Ben, je sais pas si Urban va continuer de publier du Arrow par exemple. Ça c'est donc effectivement oui, les comics de le super-héros, déjà ça crée un engouement au sens large, pas que sur les élèves. Par contre, est-ce qu'ils ont envie de lire du comics derrière? Voilà, je suis clairement pas convaincu. L'adaptation cinématographique des comics permet-elle de se situer plus facilement dans les différentes périodes de l'histoire et de leurs faits marquants? As-tu notamment déjà été questionné suite à la sortie d'un film Marvel ou DC Comics? Alors pour cette question, je vais avoir du mal à te répondre, hein, parce que oui, je comprends ta question, elle est tout à fait pertinente, mais en même temps, est-ce que le comics permet-il de mieux se situer dans les différentes périodes de l'histoire? Oui, dans l'absolu, mais je vois pas quel exemple, tu vois, de série de comics t'aurais envie de prendre en exemple. Parce que peut-être par exemple, moi je sais, tiens, un autre exemple, tiens, on va pouvoir faire un petit parallèle. Par exemple, pour la Première Guerre mondiale, j'ai utilisé cette année Wonder Woman, le film. Je l'ai utilisé l'extrait, je leur ai dit tout de suite que je n'en ai pas diffusé en intégralité, par contre j'ai diffusé la scène où Wonder Woman traverse le No Man's Land. Pourquoi je m'en sers? Pourquoi? Je m'en sers pour montrer Wonder Woman, la femme puissante, etc. Pas du tout. Je m'en sers pour leur montrer que le No Man's Land, si vous n'êtes pas Wonder Woman, c'est impossible de le traverser. Ah bah ça marche super bien avec les élèves. Ah, ils comprennent tout de suite, hein. Parce que Wonder Woman, elle se fait cribler de balles, elle se fait tirer dessus dans tous les sens. Et tu leur dis, et à la fin tu leur dis, à votre avis, si vous n'êtes pas Wonder Woman, si vous êtes un mec comme nous, quelqu'un de lambda, et que vous allez sur le champ de tir, à votre avis, quelles sont vos chances de survie? Bon, là, j'exagère un petit peu, mais c'est pour ça que ça s'appelle le No Man's Land. Parce que traverser ce No Man's Land, bah, c'est un lieu dans lequel aucun homme ne doit aller. Et moi je trouve que cette scène, elle marche très bien. Par contre, en fait, il me faudrait un exemple d'un film de comics, etc., dans lequel les enjeux temporels sont très importants. Alors, on pourrait prendre Endgame, mais je vais pas diffuser Endgame dans ma classe parce que faudrait que je vois l'intérêt pédagogique, tu vois, à diffuser Endgame. Parce que j'ai pas cet exemple-là d'un comics dans lequel, d'un film inspiré de comics où les enjeux temporels sont très importants. Alors, effectivement, par contre, si jamais tu lis, si jamais tu regardes Captain America, par exemple, c'est très important de savoir, Captain America, voilà, pourquoi il est là, c'est une représentation de l'Amérique, il est là pour défendre les idéaux, tu peux diffuser certains extraits, justement, du premier film Captain America, le moment où il s'oppose un peu aux Allemands et tout, enfin, vraiment, il y a des choses hyper sympas, mais est-ce que ça peut permettre vraiment de vous montrer les continuités? Souvent un comic, un film, il va être à une période. C'est rare qu'il y a un film qui va traverser toute une période. C'est très rare. Donc, bon, moi, je suis pas sûr que ça les permette de vraiment se situer. Surtout que je vous le dis tout de suite,
Pour eux, tout ce qui semble, parce que c'est le défaut de la compréhension de l'histoire, c'est que l'histoire, pour eux, tout paraît ancien. C'est-à-dire que l'Antiquité, ça paraît être le Moyen-Âge, enfin ça paraît être le Moyen-Âge, non justement, lapsus révélateur, ça leur paraît être très loin, mais le Moyen-Âge leur paraît être très loin, la Renaissance leur paraît être très loin, les guerres mondiales, ça leur paraît être très loin, et en réalité c'est pas si loin que ça. Mais pour eux, ça leur paraît loin, parce que tout leur paraît loin. Rien que déjà le fait que si par exemple t'as pas un support vidéo qui te permet de prouver ce qui s'est passé, déjà il y en a certains ils se disent c'est trop loin, comment on peut savoir si ça a vraiment eu lieu. Alors là c'est le rôle de l'historien de venir expliquer pourquoi. Il y a un gros travail là-dessus. Mais par contre voilà, je suis pas sûr de pouvoir répondre à ta question parce que je ne pense pas que ça puisse vraiment permettre de se situer. Surtout que c'est un des enjeux de l'école primaire, c'est de comprendre les enchaînements des événements. De savoir par exemple à l'école primaire que telle chose s'est produite avant telle chose et telle chose. Nous, par exemple, au lycée ou au collège, on a aussi des impératifs, construire une frise chronologique, construire une frise voilà, avec un bon respect de l'enchaînement des événements, tout ça. Mais le mettre en lien avec un comics, je te le cache pas, j'ai jamais réussi. Peut-être qu'un jour sortira un comics qui marchera parfaitement et je me dirais tiens, hop, ça c'est l'idée géniale, tu vois, vu que je t'ai dit qu'on avait une liberté pédagogique et qu'on peut faire ce qu'on veut, pourvu qu'on atteigne l'objectif qu'on s'est fixé, on peut choisir le support. Peut-être qu'un jour il y aura un comics qui m'inspirera où je me dirais tiens, allez hop, il faut que je me lance. Peut-être que dans les commentaires de cette vidéo, peut-être qu'il y aura des propositions en se disant si moi j'ai lu ce truc là et je l'aurais utilisé comme ça et tout. Moi j'hésiterai pas du tout à lire, je suis toujours curieux de nouvelles idées. Mais là, comme ça sur le papier, j'ai pas forcément l'idée. Alors, par contre, as-tu notamment été déjà questionné sur un film? Bien sûr, mais bien sûr. Alors déjà, parce que moi je suis passionné de cinéma, sur ma chaîne YouTube, comme je l'ai dit, je fais des critiques de films et de séries, et je sais que j'ai souvent des questions sur des films qui sont allés voir, est-ce que ça m'a plu, est-ce que ça m'a pas plu, mais bon, on n'a pas le temps non plus en classe d'en parler longtemps, mais des fois, bien sûr, ils ont envie d'en parler, ils ont envie, et puis même quand il y a des choses qu'ils comprennent pas aussi. Ça c'est très important en classe, mais c'est au-delà de film ou autre, c'est que si un film Marvel ou DC, s'il y a un truc par exemple qu'ils n'ont pas compris comme référence historique, si je prends un exemple, il y a une ref, ils l'ont pas, je sais pas, ils ont pas compris, eh ben, ils vont te poser la question. Et on est là, si on peut y répondre, hein, je leur dis souvent ça, moi je leur dis quand ils me posent une question, je leur dis si je peux y répondre, je vais essayer. Parce que des fois ils ont des questions qui sont tellement improbables. Comme je dis souvent, moi je suis imprenable sur mon cours, par contre si ce sont des questions qui sont à l'extérieur du cours, je peux être prenable, c'est-à-dire que je ne suis pas un puits de science sans fin, je peux avoir mes propres limites. Mais par contre, je peux trouver l'information, je saurais où la trouver, mais sur le coup, si je peux être pris par surprise, bah ça arrive, c'est comme ça, voilà, on peut pas tout prévoir, surtout que des fois les questions sont improbables. Hein, sur l'échelle de l'improbabilité, des fois j'en ai vraiment des très improbables, mais voilà, oui, bien sûr, j'ai déjà eu des questions sur du Marvel et sur du DC, mais paf, alors, ça, comme je dis, ça peut être surtout des références, enfin, c'est-à-dire, tiens, il y a une référence culturelle que t'as pas, alors après, des fois, ils me le demandent à moi, mais c'est pas sûr que j'ai forcément toujours la ref culturelle, parce que, voilà, je suis pas si vieux, donc pas forcément toujours la référence culturelle, mais si par contre c'est des références historiques, souvent, bah, je leur apporte, je leur explique pourquoi, etc. Par exemple, sur le Wonder Woman, par exemple, je vais te prendre un exemple, sur Wonder Woman, j'ai passé tout mon temps, moi, à expliquer que dans la Première Guerre mondiale, je te dis pas, ce film, il m'a tué ce film, parce que j'ai diffusé la scène donc comme je l'ai dit, du No Man's Land, et j'avais des élèves qui m'avaient demandé, oui, mais en fait, dans ce film, les Allemands, ils sont en train de créer un gaz mortel. On est à la Première Guerre mondiale, on n'est pas à la deuxième. Hein. Ils sont en train de créer une sorte de gaz mortel qui est en train de tuer tout le monde. Pour ceux qui ont vu le film, ouais, je vais pas spoiler plus que ça, mais en tout cas, voilà, la scène est assez spectaculaire d'ailleurs. Scène qu'on peut diffuser aussi parce qu'elle est spectaculaire, mais elle n'est pas violente. Donc ça passe plutôt bien. Tu peux la diffuser cette scène. Tu peux, vas-y. Pourquoi pas, écoute, si t'as envie de montrer, je sais pas, une chambre à gaz version 1.1, bah tu montres ça et ça ressemble un peu. Mais sauf que c'est un peu contre-période, parce qu'effectivement il y avait des gaz mortels qui étaient utilisés dans la Première Guerre mondiale, qui étaient utilisés dans les tranchées, etc. Mais c'était pas la même chose, c'était pas le même objectif, c'était pas pareil, voilà, c'était pas pareil. Et surtout ça donne une image que les Allemands sont les méchants, dans l'idée, en tout cas dans la construction du film, clairement les Allemands sont les gros méchants. Alors que dans la Première Guerre mondiale c'est beaucoup plus gris en fait, c'est juste deux pays qui peuvent pas se blairer. Donc, ce qui fait que j'ai passé mon temps à expliquer, en disant, oui, mais en fait, dans ce film-là, attention, c'est vrai que c'est un film qui donne une sensation que Wonder Woman, elle fait les choses bien, qu'elle s'est mise du côté des Anglais et des Français et que c'est eux qui ont raison, en sachant que là, à ce moment-là, c'est juste que tout le monde, les Français et les Allemands se détestent, hein, ils veulent plus se voir en pâture, ils veulent se refaire la guerre. En fait, la Première Guerre mondiale, elle arrive, mais n'importe quoi aurait pu justifier le fait de faire une guerre. Hein. On attendait juste la bonne occasion et la bonne justification pour le faire.
Alors que la Seconde Guerre mondiale, c'est différent. Là, il y a clairement voilà, un côté qui est méchant, un côté plus gentil, qui défend des bons idéaux. Après, voilà, peu importe, mais en tout cas, voilà, il est clair et net de qui a raison, qui a tort. C'est clair, il n'y a pas de zone grise. Là, pour la Première Guerre, bah, justement, le film Wonder Woman, il est très binaire. Et ça, bah, ça a été tout un enjeu pour expliquer aux élèves, parce que tous ceux qui ont vu le film Wonder Woman derrière, bah, souvent après, voilà, ils comprennent pas forcément toujours ça, alors qu'il faut bien leur expliquer, voilà, que c'est pas parce que quand justement, je diffuse parfois le film qui est recommandé, on peut diffuser un extrait du film Joyeux Noël par exemple, qui marche bien, parce que bah, c'est le moment en fait où les soldats allemands et français décident de cesser le combat pour pouvoir fêter Noël. Et en fait, ça prouve que bah, le mec d'en face, c'est aussi bien, oui, c'est un tueur et c'est un mec qui veut, bah voilà, il veut envahir ton pays et tout bien, mais c'est aussi un être humain qui fête Noël, qui a une famille, qui a des enfants, etc. Et ça, bah ça avait été tout un enjeu. J'avais dû y passer pas mal de temps pour expliquer parce que, voilà, le film Wonder Woman m'a pas aidé sur le coup. Comment les comics pourraient-ils être utilisés comme outil pédagogique dans d'autres matières que les tiennes, comme par exemple le français, la philosophie, les sciences ou même les arts? Alors oui, le comics peut être utilisé en français, parce que comme je l'ai dit, la BD, ça peut être très utile dans toutes les matières qui sont littéraires en fait. On va faire très simple. Je sais par exemple que la BD ou le comics peut être très utilisé aussi en anglais, parce que tu peux le mettre en VO. Peut-être tu récupères une planche en VO en anglais sur une VO, et tu leur fais de la compréhension. Ça marche très bien. Je veux dire, pourquoi t'évertuer à leur faire lire des textes et des textes et des textes? Tu prends une planche d'un comics, voire 2 ou 3 planches de comics, et tu leur fais, allez, bah, on va essayer de comprendre la planche de comics. En plus, bah, vu qu'il y a la BD, ça va leur le dessin, ça va leur permettre de peut-être aider à la compréhension, ça peut aider les élèves qui sont en difficulté et tout, ça peut très bien marcher. J'imagine que ça peut marcher en espagnol, ça peut marcher en plein de langues, mais vu que là, clairement, le comics, bah, ça vient pour la très grande majorité, 99,9% des États-Unis, bah, ça par exemple, moi je sais que si j'étais prof d'anglais, bon je suis nul en anglais, ceux qui le savent, hashtag the 100, mais si j'étais prof d'anglais, bah, je pourrais m'en servir et j'hésiterais surtout pas à m'en servir. En français, comme je l'ai dit, on va essayer de se servir du support comme bah voilà, des grands textes, etc., des textes culturels très importants, mais on peut se servir d'une BD. Je connais par exemple beaucoup d'enseignants qui souvent font du mix, c'est-à-dire qu'ils vont se servir à la fois d'un roman, puis après un peu d'une BD, puis après un peu d'un film, etc., pour montrer, comme je l'ai dit, les différences sur différents supports. Donc ça, le français, le comics, s'il y a un comics dont tu veux te servir, et qu'il y a par exemple une adaptation au cinéma, bah ça, faut pas hésiter une seule seconde, au contraire. Voilà, après, comment les comics pourraient être utilisés? J'y ai déjà pensé, je suis pas pro d'art plastique, mais j'ai déjà pensé, on peut faire par exemple une couverture de comics. J'ai déjà pensé, avec soit par exemple bah, de la peinture, etc., ou dessin, etc., ou alors avec un montage de photos, de papier journal, etc., enfin, et essayer de faire une représentation de comics. Je sais qu'il y a un dessinateur français qui fait ça avec des collages et tout, ça pourrait être sympa, ça pourrait être cool. Faire par exemple une représentation, je sais pas, d'un super-héros, bah t'as envie de nous faire ça, bah allez hop, tu peux. Tu pourrais très bien, je ne sais pas, peut-être nous faire étudier des bandes-son de films de super-héros, ou de chansons de super-héros, d'un film de super-héros qui est chanté, ça pourrait, c'est pas obligatoire, mais on pourrait en musique, on pourrait s'en servir. Alors en philo, j'ai pas l'exemple d'un comics comme ça, qui a un thème philosophique extrêmement majeur. Je t'en ai cité tout à l'heure pour l'éducation morale et civique sur Animosity par exemple, peut-être que ça pourrait marcher en philo, j'en sais rien. Mais en philo, je sais pas trop, voilà. Par contre, si tu veux faire par exemple en lycée, tu peux faire l'option politique, enfin voilà, géopolitique. Tu pourrais très bien par exemple utiliser un comics que moi j'aime beaucoup, que j'ai lu que le tome 1, j'espère un jour pouvoir lire la suite. C'est Letter 44 par exemple. Letter 44, c'est super intéressant. T'as un président des États-Unis qui arrive au pouvoir et d'un coup on lui dit il y a une mission spatiale qui est partie, il y a une menace extraterrestre qui arrive. En fait, si on a lancé des guerres partout dans le monde, c'est pas du tout parce qu'on avait envie de faire la guerre ou le pétrole ou tout ce qu'on nous dit, c'est surtout parce qu'on a envie de préparer les soldats parce qu'il y a une énorme menace qui arrive. Et en plus, on n'a plus de nouvelles de l'équipe qu'on a envoyée, on sait pas trop ce qui s'y passe, etc. On espère que tout va bien, ça sera à toi de gérer ça. Ça, par exemple, si on a envie de parler de politique, on peut en parler. Après, justement, parce qu'il y a beaucoup de discussions avec des représentants des pays, dans les pays, le mec il se rend compte, il dit comment ça se fait que personne ne nous en ait parlé? Le président il fait je sais pas, il faut que je me renseigne. Ça peut être intéressant à en parler, ça peut. Mais le problème c'est que c'est une question de durée, c'est-à-dire qu'il y a un moment il faut du temps pour faire tout ça. Et ça, j'en ai pas parlé depuis le début, mais il faut quand même en avoir conscience. Le temps il est limité, on a l'impression effectivement qu'une année scolaire c'est très long, et quand je vois des fois le programme, mais je vous dis même pas, en troisième,
le programme, il est très chargé. On fait les premières guerres mondiales, seconde guerre mondiale, on fait les guerres froides, on fait les élections des présidents de la 5e République, on fait bien sûr la résistance, bien sûr, mais et en géographie, le programme il est très lourd aussi, puisqu'on fait à la fois le territoire national, mais on fait également les territoires ultramarins, on fait l'Union Européenne, on fait plein de choses. Donc voilà, il y a un moment donné aussi, il y a ce qui est réaliste dans le temps qu'on nous donne. Mais par contre, effectivement, moi je vois pas de problème à se servir du comics dans d'autres matières, bien au contraire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait il suffit d'avoir la bonne idée par rapport à le bon objectif et ça justifie toute démarche pédagogique sans problème. Selon toi, une formation des professeurs doit-elle être envisagée pour utiliser les comics en tant qu'outil pédagogique? Comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai eu un cours à l'université pour enseigner avec des BD. Pas forcément avec des comics, mais avec des BD. Donc on pourrait dire qu'aujourd'hui, il y a certains enseignants qui essayent justement de pousser les enseignants à utiliser le support BD beaucoup plus souvent. Donc effectivement, ça marche. Maintenant, est-ce qu'une formation... Alors en plus, bon, les formations peuvent jamais être imposées, il faut le savoir. Enfin, à part rare exception, mais normalement elles sont pas normalement imposées. C'est au volontariat, c'est-à-dire que tu as envie de faire telle formation parce que tu as envie de te perfectionner sur ce domaine. Effectivement, moi ça me choquerait pas qu'il y ait des formations proposées pour aider peut-être les enseignants qui ont envie de développer des pédagogies nouvelles. Ça, c'est souvent assez recherché par les enseignants qui ont envie d'encore progresser, d'améliorer leurs cours, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Et pourquoi pas justement un truc sur utiliser la bande dessinée, le manga, utiliser le support, voilà, d'autres supports pour pouvoir enseigner. Je pense que ça pourrait très bien marcher. Mais est-ce que c'est voilà, doit être envisagé? Oui. Est-ce que ça doit être obligatoire? Pas forcément. Mais en tout cas, bien sûr, je pense qu'à un moment, il faudrait y réfléchir, à se dire, tiens, pourquoi pas une formation, en tout cas la proposer. Je sais que le commis, je sais qu'il était intervenu dans certains établissements scolaires, alors je sais pas pour quel motif exactement, je sais pas pour quelle raison, mais je sais qu'il était intervenu, donc je pense que, alors c'était pas pour les enseignants, hein, c'était pour les élèves, mais je suppose que avant qu'il arrive, tu te mets d'accord un peu sur ce que vous allez faire, quel est l'objectif, etc. Et ça, voilà, je pense que ça serait intéressant en cours. Moi en tout cas personnellement, je serais toujours intéressé de me former, à apprendre de nouvelles choses. Donc vous savez, les enseignants, voilà, on a été étudiant, après on est devenu enseignant. Donc en fait, ce qu'on aime, c'est aussi apprendre. On aime toujours apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est un peu la caractéristique des enseignants. Donc je pense qu'ils seraient tout à fait partants pour ça. As-tu déjà utilisé des œuvres littéraires peu courantes, autres que le comics, pour transmettre et enseigner? Alors dans les œuvres littéraires peu courantes, qu'est-ce que j'ai pu utiliser? J'ai utilisé Moss, le comics. Qui est en fait une bande dessinée qui vise à raconter ce qui s'est passé pendant les guerres. Bon, comics dont j'attendais, je vais être honnête, j'attendais mieux, parce que tout le monde m'a dit que c'était un chef-d'œuvre, un classique et tout, et je l'ai lu et il était sympa, mais je pensais que ça pouvait être mieux que ça, mais en tout cas c'est très intéressant et ça peut être bien servi, parce qu'en plus c'est en noir et blanc et tout, donc ça donne pas forcément bien envie aux élèves, parce que tu te dis que le but, tu sais, tu diffuses du comics, tu te dis bah voilà, c'est pour que ça soit sympa et tout, et là il était il est en noir et blanc, c'est assez, voilà. Au final, c'est pas beaucoup plus facile à vendre, pour être honnête. J'ai pas forcément utilisé un support littéraire. Alors après, voilà, ça dépend ce que tu appelles comme atypique, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Superman Red Son, je m'en suis déjà servi, voilà, je me suis déjà servi de pas mal de trucs comme ça. Mais j'ai pas souvenir, voilà, d'un support comme ça vraiment. Je sais que j'utilise moi des courts métrages, par exemple vidéo, ça marche très bien, parce que ça c'est court et c'est intense. Mais un support littéraire. Un support littéraire vraiment original, de toute façon, le problème, c'est que je sais pas vraiment ce qui est original. Parce que qu'est-ce qui serait original? Aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont été faites. Faut le savoir, hein. Vous allez taper sur Internet et vous cherchez des trucs. Des cours faits à partir de BD, il y en a des cours faits à partir de manga, il y en a des cours à faire partie... Il y a vraiment de tout. Si vous êtes un petit peu curieux, vous pouvez aller chercher sur Internet. Moi, c'est ce que je fais, hein. Quand je cherche des idées, des fois, je dis, je regarde un peu ce qui se fait ailleurs. On regarde sur d'autres manuels, on dit, tiens, ouais, ils ont eu cette idée-là, ça peut être intéressant. Tiens, comment je pourrais faire ça, moi, à ma sauce, à ma manière? Voilà, on cherche toujours des bonnes idées, mais voilà, je sais pas trop ce que tu entends par forcément quelque chose de peu courant, autre, mais c'est vrai qu'après, comme je le disais tout à l'heure, parce que ça c'est quand même important, faut quand même en avoir conscience, c'est qu'il y a un programme et l'objectif c'est de l'atteindre ce programme, parce qu'il y a des classes des fois examens et tout, et tu peux pas faire trop de temps non plus à faire des choses qui sont pas dans le programme. Limite il faudrait prévoir dans le programme un moment où voilà, où tu peux partir sur autre chose et faire un truc un peu différent, mais là clairement il faut aussi avancer, et donc tu peux pas forcément te permettre non plus de perdre trop de temps sur l'ensemble de l'année scolaire. Il y a un moment ça se complique quoi. Dernière question, Maxime, selon toi,
Que faudrait-il faire pour que les comics deviennent de véritables outils pédagogiques? Je pense qu'il faudrait 3 choses. La première, c'est peut-être que certaines BD ou comics ou mangas sortent en éducation, pardon. Je rate ma phrase. En édition éducation. Pourquoi? Parce qu'en fait, si par exemple ça sortait en édition éducation, on pourrait avoir un projet de séquence qui serait proposé au début. C'est-à-dire qu'un éditeur se dise, bah cette BD-là, on va la proposer pour les enseignants. On va la proposer, ce comics-là, on va le proposer pour les enseignants, ou ce manga-là, on va le proposer pour les enseignants, parce que on va leur donner clé en main. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le projet de séquence, puis ensuite le comics derrière, et après, il est quasiment donné clé en main. Ça pourrait marcher, ça pourrait être intéressant, pas faire ça pour tous les comics, mais les comics qui ont un vrai intérêt pédagogique, le proposer. Par exemple, faire une édition Superman Red Son, mais faire une édition éducation, c'est-à-dire avec des quiz à la fin, avec peut-être, je sais pas, des quiz, avec, comme j'ai dit, avec un peu de cours, avec des exercices, des fiches déjà prêtes, pourquoi pas, je sais pas, faire reprendre une planche et puis là changer les dialogues, ou j'en sais rien, enfin, faire un truc clé en main, je pense que ça pourrait aussi convaincre les gens de le faire. Après, deuxième truc, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est donner du temps, parce que les programmes sont extrêmement chargés, ça les gens s'en rendent pas compte, mais ils sont tellement chargés, on court des fois après le temps, on se dit mais c'est comment on va faire pour tenir tout, moi je sais que des profs de mathématiques des fois, mais ils se disent mais comment on peut tout faire sans le bâcler, parce que le but quand même c'est que les élèves ils comprennent, c'est pas que le but c'est de absolument faire le programme, c'est que à la fin ils aient compris, parce que si t'as fait ça, et que t'as parlé dans le vent et qu'ils ont rien compris, ça sert à rien, t'as perdu ton temps. Donc il faudrait laisser peut-être faire un programme moins chargé, et donc laisser peut-être un peu de temps pour que on puisse faire d'autres trucs. Mais bon, je pense que c'est pas prévu dans l'immédiat. Et le troisième point, c'est peut-être aussi que les mentalités, elles changent. C'est-à-dire que dans les mentalités, comme je l'ai dit, le comics, c'est pas un instrument de patrimoine culturel qui est valorisé. Aujourd'hui, on estime que le comics, voilà, comme je l'ai dit, c'est associé à une lecture plaisir, c'est associé à une lecture voilà, sympa, peut-être même d'ailleurs une lecture pour enfants, c'est possible aussi, hein, ça, même si quand même je trouve que ça a changé avec les années, surtout depuis qu'on a vu des films un peu plus violents, un peu machin, je trouve quand même que ça s'est amélioré. Aujourd'hui, aller du comics, c'est quand même moins, t'es moins le côté, oui, tu dis ça, pourquoi quoi. Voilà, allez lire Preacher, allez voir et dites-moi, ou je sais pas moi, j'ai pas d'idée comme ça en tête, mais il y a des comics un peu violents, un peu machin, non, c'est pas fait forcément que pour les enfants. Et loin de là même d'ailleurs. Mais bon. Et donc ça, je pense qu'il faudrait changer les mentalités. Le problème, c'est que pour changer les mentalités, t'imagines bien que les parents qui sont parents en ce moment, bah voilà, c'est les gens qui sont de la génération de mes parents à moi. Le comic, c'est pas, eux, ils en ont une image qui est pas terrible. Donc je pense pas que ça va aider. Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment ces 3 éléments-là pour que ça change. Parce que tant qu'il y aura au moins 2 sur 3 qui changent, il n'y aura peut-être pas de proposition il y aura peut-être pas forcément de changement immédiat, même si comme je l'ai dit, les enseignants déjà sont de plus en plus à chercher l'originalité, à essayer d'appassionner leurs élèves et de les intéresser, parce que c'est quand même un vrai défi, hein, de tenir 55 minutes à tenir l'attention de tes élèves, c'est un exploit chaque semaine, voilà, enfin, chaque heure de cours, c'est un petit exploit, hein, faut quand même le dire. Hein. Donc voilà, c'est... les gens sont partants, comme j'ai dit, pour utiliser des supports, mais il faudra peut-être aider aussi les enseignants, comme je l'ai dit, avec peut-être des éditions éducation qui pourraient être sympas et aider, pas forcément faire des tirages à des milliers d'exemplaires, mais faire des éditions, peut-être les envoyer aux enseignants en service presse. Moi je sais que je reçois certains manuels par exemple, donc pour qu'ils te les fassent découvrir, et qu'après ça te donne envie de commander le manuel parce que tu le trouves bien, et après bah, effectivement on le commande, celui qu'on a trouvé le meilleur on le commande. Et bah, peut-être que ça pourrait être intéressant d'envoyer certains exemplaires en disant bah voilà, si ça vous plaît, bah, est-ce que vous pourriez pas le commander pour votre classe, en commander peut-être 30, 60, 90, si vous avez 3 classes de 30 élèves, bah hop, vous en commandez 90, bon, c'est assez rare parce que aussi le comics c'est un peu cher aussi, hein, ça fait un peu cher. C'est-à-dire que quand vous achetez un roman ça vous coûte 3 ou 4 euros. Hein. Une BD, hein, ça vous coûte 15. Ouais, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de BD en dessous de 15. Voilà, ça coûte assez cher. Donc aussi, c'est un frein aussi. C'est clairement un frein. Maxime, un grand merci pour ta participation. Je te laisse le mot de la fin. Eh bien, merci de m'avoir accueilli. J'espère que j'aurai été complet. J'espère que voilà, ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu d'en savoir un petit peu plus sur l'éducation et le comics. Moi, j'ai essayé de répondre le plus sincèrement possible et du mieux que je pouvais avec les questions que j'avais. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je sais pas trop comment tu vas le faire, mais n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas à commenter aussi pour nous dire ce que vous en avez pensé, ça c'est toujours important. N'hésitez pas à me suivre sur ma propre chaîne si jamais ça vous intéresse, si vous voulez voir un peu de vidéos sur des émissions de télé, sur des comics, sur des critiques, etc. Si ça vous intéresse. Sinon, bah, je vous souhaite une excellente journée,
un excellent moment devant cette vidéo, qui j'espère aura pas été trop longue, mais je pense que j'ai été encore une fois trop bavard, mais c'est comme ça, c'est ma spécialité, c'est ma marque de fabrique. Donc voilà, au moins on reste cohérent. Et donc on se retrouve peut-être très vite sur ma chaîne ou ailleurs, sur YouTube, pour plein de vidéos. Et puis, ciao!